15e édition de la Presse au futur depuis le 15e arrondissement à Paris et nous recevons Alexis Marchand. Vous êtes Alexis Marchand, le fondateur de Add for Good, qui est une société qui est née hier matin. Récemment, on a créé Add for Good en fin 2019, juste avant la crise. Juste avant la crise, exactement. Et qui est tombé presque au bon moment. Étonnamment. Oui, parce qu'en fait, on va expliquer en quelques mots. Vous êtes la première plateforme de monétisation solidaire. Exactement. Donc, première plateforme de monétisation solidaire. Donc, dans monétisation solidaire, il y a deux mots. On aide aujourd'hui, en termes de monétisation, on veut aider les sites web, les éditeurs à monétiser, valoriser leur inventaire. Et comment on le fait? En fait, via la solidarité, donc solidaire, en essayant donc, et de cette manière-là, on va revaloriser les espaces en essayant d'avoir une meilleure acceptabilité de la publicité sur les sites web. Vous étiez tourné vers les annonceurs, vous êtes aujourd'hui plutôt tourné vers les éditeurs? Voilà, on a beaucoup travaillé pendant 2 ans avec les annonceurs, où on faisait beaucoup de campagnes, mais qui étaient d'une manière très artisanale, je vais dire, où chaque campagne était beaucoup de travail à mettre en place avec parler aux agences, parler aux associations. Et aujourd'hui, on se tourne côté éditeur parce qu'on trouve qu'il y a un vrai sens aujourd'hui à rendre l'éditeur responsable et on essaie de s'insérer dans un flux, dans un système où on va créer la première plateforme solidaire programmatique. C'est-à-dire ? On va travailler avec plusieurs partenaires. Tous nos partenaires SSP, je ne sais pas si vous êtes familier avec les SSP, qui gèrent un peu la demande des annonceurs. On va travailler directement avec les agences avec qui on parle énormément pour avoir des flux de monétisation solidaire qu'on va proposer directement aux éditeurs pour leur aider à mieux monétiser leur espace aujourd'hui. Vous évoquez ces nouveaux groupes de collaborateurs. Le premier auquel on peut penser, qui est un petit peu l'initiateur dans ce moment-là, c'est un moteur de recherche, c'est Ecosia. Est-ce que c'est un groupe, un moteur de recherche avec lequel vous êtes amené à collaborer? Non, Ecosia, en fait, on est très complémentaires. Aujourd'hui, Ecosia, ça travaille au niveau de l'internaute. Il lui propose d'installer une barre de recherche et chaque recherche qui est faite sur Ecosia permet de financer la replantation d'arbres. Nous, aujourd'hui, on travaille plus côté éditeur. En fait, ce qu'on va proposer, c'est que chaque fois qu'une publicité est vue sur un site d'un éditeur, cette publicité elle soit clairement délimitée comme responsable. Enfin, c'est même pas la publicité, pardonnez-moi, c'est surtout l'emplacement publicitaire qui va clairement identifier et qui va spécifier qu'en fait, cet emplacement finance des associations. Et en fait, ce que l'on veut faire, c'est qu'on aimerait que chaque impression sur un site web permette d'ouvrir la porte à un micro-don. Et donc, comment ça se passe? Tout clairement, juste avant que la publicité arrive, il y a une sorte d'encart qui arrive et qui dit cet emplacement finance des associations. Qui précise que vous financez, cet emplacement finance donc une association ou plusieurs associations. Exactement, voilà. Et donc ça permet en fait sur le site web d'avoir une publicité mieux intégrée, mieux acceptée certainement par la base utilisateur de l'éditeur et de faire le bien aussi, de financer plusieurs causes qui en ont beaucoup besoin aujourd'hui. On connaît la part importante de la publicité dans les sites internet. Quand vous cherchez à vous engager, à finaliser l'engagement avec une entreprise, est-ce qu'il y a un pourcentage qui définit l'engagement de ces publicités et pour qu'elles soient reversées à ce fonds solidaire? Alors en fait, pour que ce soit transparent, on va dire, pour l'éditeur et pour l'annonceur, nous, ce que l'on fait, chaque campagne, chaque chiffre d'affaires qui est généré par l'éditeur chaque mois, on prend 10% du chiffre d'affaires qu'on reverse à des associations. Et ensuite, après, on marche de manière très classique. Il y a une répartition entre l'éditeur et la régie. Mais donc voilà, ça c'est notre positionnement. Et pourquoi on travaille comme ça aujourd'hui, c'est que l'éditeur, on permet d'avoir une grosse tirelire qui grossit chaque mois et en fin de trimestre, on va redistribuer à 10-15 associations partenaires de manière équitable et de manière égale tous les gains engrangés avec les différents sites web. C'est la première fois que vous êtes sur ce salon. Vous me parliez tout à l'heure, alors je vous ai posé la question de savoir si vous aviez une innovation à présenter. Et vous m'avez parlé des fameux cookies que l'on valide lorsque l'on va sur un site. Ouais, voilà. On refuse ou on accepte les cookies.
Et vous avez une réponse à ça? Voilà, c'est notre dernière innovation en partenariat avec SFBX, qui sont une plateforme de consentement, comme on appelle dans le jargon, et qui propose aux éditeurs de sites web qui ont l'obligation de demander l'accord pour déposer des cookies ou pas. Aujourd'hui, on a encore tout accepté ou continue sans accepter qui est caché, donc tout va bien encore pour les éditeurs, mais demain, quand il y aura le bouton tout accepter, tout refuser, on sait très bien que beaucoup, on va dire peut-être 50% des internautes vont mettre tout refuser parce que quand ce sera très facile. Et là, c'est une vraie perte sèche pour l'éditeur parce que les personnes qui disent tout refuser, c'est plus possible de les monétiser. Donc le chiffre d'affaires est égal à 0. Et nous, ce qu'on propose, c'est de réengager cet utilisateur, de lui proposer d'accepter les cookies publicitaires en échange d'une publicité qui est solidaire, responsable, voilà, et qui va financer des associations. Donc voilà, ça permettra à l'éditeur de retrouver un chiffre d'affaires parce qu'il a besoin de vivre et en même temps de faire le bien et l'internaute sera content. Ça veut dire que les associations, elles vont communiquer gratuitement? En fait, dans le futur peut-être, aujourd'hui, on ne propose pas vraiment ce service d'avoir des impressions publicitaires gratuites. Ce que l'on propose, c'est de les financer grâce à la publicité. Mais demain, c'est une très bonne... demain, si certains éditeurs ont des invendus, si certains éditeurs veulent nous passer un peu d'inventaire publicitaire, on pourra très facilement le proposer à des associations parce qu'on est en contact direct avec ces associations. Et quels sont les clients que vous ciblez aujourd'hui? Alors les gros clients, c'est bien sûr les agences qui contrôlent les budgets des top 100 annonceurs. Donc aujourd'hui, on travaille avec, on va dire les Big Five. On travaille avec leurs cellules programmatiques parce qu'on essaie vraiment de mettre les tuyaux ensemble de la monétisation. On essaie que dans l'agence, sans avoir à nous parler tous les jours, qu'ils puissent directement aller nous trouver sur on appelle ça des curated deals solidaires. Ils puissent directement aller chercher l'inventaire publicitaire de nos partenaires éditeurs et les acheter de manière très simple. Et ça, si ça fonctionne de cette manière-là, on industrialise le process et finalement on industrialise en plus, on fait grossir mécaniquement et très facilement ce pot commun à redistribuer aux associations. Alexis Marchand, on vous retrouve sur alors j'ai le stand R11, c'est ça? Exactement, c'est nous. Ad4Good. Ad4Good, voilà. Présent donc lors de cette 15e édition de la Presse au Futur à Paris. Merci. Dernière chose, voilà, Ad4Good et le réseau solidaire s'appellera Good Ad. C'est fort ça. C'est une belle exclusivité. C'est fort sans jeu de mots. C'est l'exclusivité du moment. Voilà. C'est fort sans jeu de mots. C'est vrai. Merci d'être venu parmi nous cet après-midi. Merci, je vous en prie.